S'il y a un joueur que vous devriez jeter, un joueur qui est titulaire, mais vous voulez absolument qu'il parte. T'en mettre 6 ou 7 ou pas? Il a trop été médiatisé pour être titulaire à Juventus, alors que pour moi, il n'est pas très ouf. Quand ils gagnent 1-0, ils se mettent à 10 devant les cages. Ils veulent pas prendre de but, mais ils veulent pas faire le break, remettre un but pour être à l'aise. Les gars, message très important, je vais faire vite parce que la vidéo est assez longue comme ça. Alors, premièrement, la vidéo, je l'ai tournée en janvier. Ok, on est en mars actuellement, donc ça fait 2 mois que la vidéo a été tournée. Donc, les choses ont pu changer. On l'a tournée à la mi-saison, donc c'est aussi intéressant de voir comment ça a évolué depuis. Et je vous demande aussi d'être indulgent, entre guillemets. Une personne qui a commencé à supporter la Juve à 12 ans, c'est totalement logique qu'elle ne connaisse pas les trucs du passé, qu'elle ne sorte pas des saisons de il y a 10 ans, etc. C'est totalement normal, sinon ça serait un menteur. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Ça a été très court. Je vous laisse profiter de la vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Donc ok les gars, on est parti, on est avec 3 fans de la Juventus, vous pouvez vous présenter un par un, on commence par Five. Salut, moi c'est Pietro, voilà, je suis italien, fan de la Juve depuis le plus jeune âge. Et, j'ai 18 ans et voilà, hein, la Juve c'est mon club préféré, même Ok. si je porte le maillot du Real. Ouais bon c'est un peu un tricheur mais c'est pas grave. Bonjour, moi c'est Mehdi. Je suis fan de la Juve depuis 5 ans. J'aime bien la Juve et aussi le Barça, mais plus la Juventus. J'ai 14 ans. Moi, je m'appelle Marwan, je suis âgé de 14 ans. Je suis originaire d'Algérie et la Juventus, ça fait partie de mes 3 clubs préférés, quoi. Ok, et c'est quoi les deux autres? Paris et le Barça. Ok, c'est bien, il y a du Barcelonais là. Bon les gars, je vais vous poser des questions. Alors on va procéder de manière hyper simple. En fait, je vous pose une question. Ça se fait en général toujours en un seul mot. Mais au pire, si c'est plus, je vous dirai. Et vous écrivez dans le chat le mot là. Et ensuite, je vous demande de vous expliquer. Comme ça, en fait, vous entendez pas les réponses des autres. Citez-moi du coup en un mot la situation actuelle de la Juve. Qu'est-ce que vous en pensez de la situation actuelle de la Juve? Premier mot, Five, compliqué. Tu peux t'expliquer très rapidement sur ça? J'ai pas, enfin, pas trop grand chose à dire, je pense que tous ceux qui regardent un minimum le football le savent, hein, c'est plus la Juve d'avant. Que j'ai d'autres choses à dire, oui, l'entraîneur, c'est pas le seul problème, hein, mais bon, Non, c'est bon, en on grande rentre pas dans les partie, détails, on rentre pas dans les détails. voilà, On rentre pas dans les voilà. détails. Ok, c'est vraiment juste une phrase, t'inquiète. Mehdi, c'est à toi. T'as mis moyen, pourquoi moyen? Moi je dis depuis le départ de Cristiano Ronaldo, c'est compliqué. Ok. Après, là ils sont deuxième de Serie A et du coup bah après c'est moyen parce que là ils sont deuxième. Normalement, c'est premier ou Ça rien, fait c'est deux ça? ans ils ont pas gagné de championnat, 3 ans. Ouais c'est moyen. Après l'équipe aussi, elle est sur le papier, elle est moins forte que en 2017 ou avant et tout et donc ouais moyen. Ok. Ok, merci. Marwan, à toi. Dégradation. le, mot, il, le mot, il fait rire. Dégradation, vas-y. Moi, j'ai mis dégradation parce que la Juventus, c'est pas comme celle de 2015. Parce que la Juventus, depuis la création du football, c'est un club quand même. Il a eu des légendes comme Zidane, Pirlo, Mandzukic. On peut dire ça, CR7. Mais depuis 2 3 années, il galère un peu. La preuve, là, je crois, l'année dernière, ils ont fini 10e de Serie A. Donc, c'est pas un club comme avec l'ancien logo qui allait en finale de Ligue des Champions à chaque fois et tout. Donc, voilà. Ok, ok, ça marche. Ok, ça marche. Pour repasser un petit peu sur la base de la Juve, est-ce que vous pouvez juste me citer vos 3 légendes préférées du club de la Juve? Pas forcément celles qui ont été les plus fortes ou quoi, celles que vous avez préférées, vos 3 joueurs préférés de l'histoire de la Juve. CR7, Pogba, Dybala, Zidane pour Mehdi. Del Piero, Buffon et Nedved pour Five, c'est un peu plus ancien, c'est un peu plus... voilà. Et Pirlo, Zidane et Buffon pour Marwan. Ok, très bien. Quel est pour vous le meilleur joueur de l'équipe actuelle? McKennie pour Five, Rabiot pour Mehdi et Vlahovic pour Marwan. Ok, donc là, vous pouvez retenir ça dans votre tête. Si jamais ça vous intéresse de débattre dessus, par exemple, si Mehdi t'es pas d'accord avec la réponse de Five, tu pourras lui dire à la fin. Mais il y aura d'autres questions peut-être avec lesquelles tu ne seras pas d'accord et tu auras plus envie de débattre. Du coup, pour l'instant, vous dites rien. S'il y a un joueur que vous devriez jeter, un joueur qui est titulaire, mais vous voulez absolument qu'il parte. T'en mettre 6 ou 7 ou pas? Kostic, moi je trouve sur le côté il est pas bon et bah, je trouve dans le jeu il est pas important. Il a un mauvais apport offensif. Dans les matchs, quand je regarde la Juve, je trouve il a des mauvais apports offensifs, il perd beaucoup de ballons et tout. Ouais, bah c'est ça, hein, offensivement, c'est plus le Kostic que j'avais vu jouer à Francfort et qui m'avait fait kiffer quand j'ai vu qu'on l'avait signé, hein.
Moi, quand j'ai vu la saison de Francfort, qu'ils avaient fait une saison de fou, et que j'ai vu Kostic délivrer des centres, mais de fou, je me suis dit, là, il y a vraiment un truc à faire. En 3-5-2, je sais que c'est pas non plus son poste préféré, piston, mais il y a vraiment un truc à faire. Et là, il nous pond une saison qui est catastrophique, et on a des jeunes comme Ealing Junior. Ce mec, il a pas de temps de jeu, alors que je pense qu'il lui met une vitesse. Ok, donc là si vous aimeriez bien qu'il saute là. Ah, faut qu'il saute. Ok. Et toi, Marwan, pourquoi Chiesa? Qu'est-ce qui se passe avec Chiesa? Moi, je choisis Chiesa parce que pour moi, il a trop été médiatisé pour être titulaire à Juventus, alors que pour moi, il n'est pas très ouf. Pour un rapport offensif, peut-être qu'il est peut-être plus bon, mais pas en rapport défensif. Et donc pour moi, il ne mérite pas d'être à la Juve. Ok. Ok, ça marche. Donnez un pourcentage. Donc là, il faut donner un pourcentage sur lequel vous estimez que l'entraîneur est responsable des mauvais résultats de la Juve. Ouh. Putain, Mehdi, Ouh. on se sait, Attendez. Parce que là, il y a Mehdi et Five qui sont encore d'accord. 65% pour vous. Et Marwan estime que c'est que le coach est responsable à 15%. Bah, cette fois-ci, Marwan commence. Explique-nous pourquoi 15%. Pour moi, 15%, je regarde les matchs et c'est pas des problèmes techniques qu'il y a à la Juventus. C'est juste à cause des joueurs, ils savent pas bien se parler et tout. Mais j'aime bien la tactique de l'entraîneur. Donc pour moi, c'est pas en faute de l'entraîneur. Ok, donc pour toi, c'est les joueurs qui sont pas. Ouais, Ok. qui se parlent pas bien, qui arrivent pas à s'orienter et tout. Five, parti. 65%. Franchement, quand on a un entraîneur comme Allegri qui pratique le football terroriste, hein, c'est du 1-0 et on se met à 10 devant le terrain, on joue pas pendant 60 minutes. Franchement, comme supporter, comme pour joueur, je pense que c'est à cause de lui que il y a des joueurs qui performent pas. Il y a des joueurs qui performent pas à cause d'Allegri. Après, moi, tactiquement, j'aime pas vraiment cet entraîneur. Même s'il nous fait gagner. Hein. Question, Eh, question additionnelle pour toi. Est-ce que tu as déjà aimé Allegri quand il était à la Juve, à un moment donné, ou est-ce que c'est depuis tout le temps, depuis qu'il est là, Son premier passage, il était pas mal. J'avais bien aimé. Après, j'en ai pas un souvenir d'un entraîneur qui était mauvais ou qui avait fait des mauvais choix tactiquement. Mais après, ouais, c'est ça. Moi, j'ai du mal vraiment avec le 3-5-2 qui sort, quoi. Enfin, le 3-5-2, je le trouve horrible. Et c'est pas adapté, je pense, avec les joueurs qu'on a, l'effectif qu'on a. On peut sortir une bien meilleure composition. Après, bon, c'est un avis personnel. Hein, ça peut divaguer hein, de personne en personne. Moi, c'est pareil. Moi, je trouve que par rapport à les joueurs qu'il y a dans l'effectif, la tactique, elle est pas assez bien pour les joueurs. Les joueurs, c'est pas la bonne composition pour ça. En fait, Allegri, lui, il veut pas faire le break, il veut défendre le 1. Quand ils gagnent 1-0, ils se mettent à 10 devant les cages. Ils veulent pas prendre de but, mais ils veulent pas faire le break, remettre un but pour être à l'aise et tout. Et c'est ça, c'est la tactique qui a fait perdre quelques matchs la saison dernière et tout. Et c'est pour ça et tout. Et je trouve il achète pas il demande au club, il achète pas les bons joueurs pour l'effectif. Je trouve, par exemple, le Vlahovic l'année dernière, moi je trouve que c'était un mauvais transfert. Surtout 75 millions pour un joueur comme ça et tout. Je vais vous donner des noms de joueurs qui sont dans l'effectif actuellement, et vous allez me dire, est-ce que pour vous, ils sont intransférables ou est-ce que ils sont transférables? Pas forcément que vous avez envie de les jeter, est-ce qu'ils sont transférables ou intransférables? Chesney, Intransférable. Intransférable. intransférable? Ouais, intransférable. Intransférable. Ok. Bremer, Intransférable. Intransférable. C'est le mur. Moi, je sais pas trop, moi. Mais en vrai, il sert à l'équipe, donc intransférable aussi, en vrai. ok. Danilo, Transférable. Intransférable. Moi je trouve il a quelques lacunes défensives, mais il est intransférable. Pour moi, il est transférable. ok. C'est un captain. On peut le vendre en cherchant un meilleur. Ok. Locatelli, Transférable. Ouais, transférable. Je peux pas- Transférable. ok. McKennie, Actuellement transférable. actuellement. Ouais, bien sûr. transférable. Actuellement, mais moi je trouve qu'il peut être transférable. Quand même, il vaut. Avec ce qu'il fait actuellement, il vaut cher, je pense. Non, pour moi, pour son niveau, il sert à l'équipe. Il sert à la Juventus, donc pour moi, il est intransférable. Ok. Ok, ouais, parce que quand je dis transférable, c'est genre pas s'il va vous rapporter, hein, c'est est-ce que vous le lâcheriez quoi. On peut s'en passer dans l'équipe. Voilà, c'est ça. Rabiot. Intransférable. Intransférable. Il sert Intransférable. beaucoup à l'équipe. Rabiot, vous l'aimez en tant que supporter de la Juve? Ouais. Il a Franchement, jamais moi fait de je trouve crasse. il est bon. En vrai, je l'aimais pas trop, mais il m'a prouvé le contraire maintenant. Il est bon, mais je trouve il est pas assez attaché à la Juventus. Ok. C'est-à-dire si on Ouais, lui propose un bon salaire, il part direct. Bah, c'était le problème qu'il avait à Paris aussi, Rabiot. Après, à United, Ouais. United l'année dernière lui ont proposé un bon salaire, enfin presque pas le double de ce qu'il a à la Juve, mais
un bon million ou 2 millions en plus. Et franchement, bah, il est pas parti. Bon, après, je sais pas si c'est que son avis à lui, que son choix. Mais je trouve quand même, Rabiot, il est quand même pas mal attaché à la Juve, je pense. Après, on peut pas être dans sa tête, on peut pas savoir ce qu'il sait, hein, ce qu'il veut. Mais moi, j'ai l'impression quand même qu'il aime bien. Ok, il en reste plus que deux dans cette liste. Bah, le prochain, c'est Chiesa. Est-ce qu'il est intransférable ou est-ce Ok, qu'il est transférable? Marwan, toi, tu vas. transférable. Moi, je trouve intransférable. Transférable. Non, non, intransférable. Hein. Transférable. Il est jeune encore, mais il se blesse souvent. Mais franchement, je trouve s'il revient à sa forme, il peut être Il se blesse trop. vraiment chaud. Non, mais on l'a vu avec la Nationale. Hein, tu le mets attaquant gauche, tu le mets ailier gauche. C'est pas le même homme que quand tu le fais jouer seconde pointe. Enfin, voilà, après 3-5-2, Ouais. Allegri, on Bah, revient c'est toujours au la même endroit. Hein, technique de Allegri qui le rend moins fort. Ah bah oui, ça Il le le bride. met Ça pas le bride. dans son poste préférentiel. Mais ouais, il est très très bon sur son côté gauche, il est très très bon. Et on le voit hein, dans les matchs. Là, je sais pas si vous avez regardé le dernier match là contre Rome. Tu sens que quand il est rentré, il a fait des bonnes percées. Ben, comment on peut dire, il était vraiment parfait dans son jeu quoi. Dans son jeu sur le côté, il était, Ouais, tu pouvais rien lui dire. il est rapide, explosif, un bon ailier, quoi. Ouais, Ok, voilà, il sait faire des passes. Il a toutes les qualités qu'il faut. Là, c'est juste, faut le faire jouer sur le côté quoi. ok, donc c'est la tactique Oh, bah ça le bride. qui le bride, ouais, c'est ça. Le dernier, forcément, Vlahovic. Est-ce qu'il est transférable ou est-ce qu'il est intransférable? Transférable. Non, il est très bien la Juve. Intransférable. Transférable. Mais après, vu qu'on l'a acheté quand même cher, je pense pas que le club veut le vendre, parce que maintenant il vaut plus grand-chose. Non, mais c'est genre, est-ce que pour toi, il doit absolument rester à la Juve ou est-ce que pour toi, il peut partir et vous pourrez trouver mieux sans problème? Ouais, il peut largement partir, on trouvera beaucoup mieux. Ouais. Ok, ça marche. Eh ben, c'est fini pour le transférable, intransférable. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Imaginez que là, on vient devant vous, on vous dit, tu peux choisir n'importe quel joueur dans l'histoire qui est passé à la Juventus, tu le fais revenir à son prime à la Juventus. Là, il vient dans cette équipe-là. Dans cette équipe-là, il se place dans l'effectif, qui joue actuellement, qui joue plus, qui est passé dans l'histoire de la Juve. Ça peut être compliqué à trouver un joueur Ouais, c'est comme bon. ça. Avec la composition actuelle ou n'importe quelle composition? Non, idéalement, il se place dans cette équipe. Ouais, il se place dans cette équipe. Pogba, pour. En fait, je voulais mettre Zidane, mais tu m'as dit mets-le dans l'équipe actuelle et Zidane il joue milieu offensif. Et il n'y a pas de milieu offensif dans la composition actuelle. Du coup, tu je penses, l'ai mis, j'ai mis Pogba. tu penses qu'il pourrait pas s'adapter, Zidane, dans cette compo? C'est impossible. Un 10 comme Bah ça. après, je sais pas, avec l'équipe qu'il y a actuellement, je pense pas. Ok. Zidane, il a été plutôt bien entouré tout au long de sa carrière. Et avec le style de jeu actuellement de la Juventus, je pense pas qu'il s'adaptera que Pogba. Je pense pas, je pense qu'il pourra faire quelques bons trucs. Ok. Donc ça serait vraiment, du coup, au final, c'est. En plus de Pogba, du coup, toi, ce que tu vois, c'est une amélioration au milieu de terrain. Ouais, une grosse amélioration. Ok. Five, tu nous as cité Del Piero, Le magicien du ballon rond, la légende. un des plus grands Italiens de tous les temps. Je pense que cet homme peut changer une équipe. Voilà. Je pense que, très sincèrement, tu mets ce mec dans l'équipe de la Juve actuelle, tu m'enlèves Vlahovic, tu prends un petit billet avec Vlahovic, tu mets Del Piero, et c'est un tueur devant le but, c'est un magicien, il te sort des passes de je sais pas d'où, il te sort des coups francs aussi. Ce mec, c'est même pas sa qualité principale, il te sort des coups francs, ils sont incroyables. Les penalties, t'es sûr qu'il va les mettre. Enfin, il a trop de qualité, ce mec. Et je pense que, très sincèrement, dans la Juve actuelle, ça manque d'un mec qui prenne les responsabilités et qui emmène la Juve vers le haut. Même si on a un Danilo qui, quand même, a une bonne âme de leader et il arrive à faire monter un peu les troupes, comme on pourrait dire. Et non, mais là, Del Piero, pour moi, c'est l'élément parfait. Hein. L'élément parfait. Ok. Et Marwan, tu nous as dit Pirlo. Pirlo, parce que c'est le joueur emblématique de la Juventus quand même. Quand il était à la Juventus, il était monstrueux, ses passes étaient magnifiques. Il sortait, je sais même pas d'où il sortait ses passes. Il était incroyable ce joueur. Et la Juventus en ce moment, ils ont besoin de milieu parce que ils sont un petit peu à la ramasse au milieu. Donc Pirlo, eh ben, ça aiderait beaucoup pour le club et voilà. Là, je vais poser une question peut-être qui va fâcher ou non. En vrai, je sais pas. Quel est votre avis sur le passage de CR7
à la Juventus? En fait, moi je trouve franchement niveau collectif c'est pas bien, c'est moyen parce qu'il a pas gagné beaucoup de trophées. Il a pas réussi à ramener de Ligue des Champions. Il a pas réussi à ramener il a perdu la Serie A sur sa dernière saison à la Juve. Après niveau stats individuellement, je trouve qu'il a vraiment fait le taf en attaque. Il a mis 30 buts par saison. Moi, je trouve que c'était bien. En Ligue des Champions, en 2019, avec la remontada face à l'Atlético. Après l'année d'après, il se fait éliminer par Lyon. L'année d'après, par Porto. Donc en Ligue des Champions, c'était pas ouf. Franchement, il s'est fait éliminer beaucoup de fois. Mais en niveau stats, moi, je trouve qu'il était là pour faire le taf et je pense que c'est aussi grâce à lui que la Juve, pendant ces 3 années-là, était quand même restée au haut niveau. Et son départ a quand même marqué, puisque la saison d'après et les saisons suivantes, la Juve, c'était catastrophique. Ok. Qui veut enchaîner? Moi franchement, CR7. CR7, c'est mon joueur préféré et je suis fan de la Juve, donc quand il est arrivé, j'avais grave kiffé. J'étais grave content. Mais après, son passage, je le trouve un peu mitigé, dans le sens où, voilà, comme il l'a dit, Mehdi, individuellement, c'était pas mal, c'était bien. Un bon passage. De toute façon, ce mec, partout où tu le mets, il va faire des bons passages. Euh, c'est juste, ouais, au niveau du collectif, il a mis dans l'ombre certains joueurs. Je sais on a acheté une saison ou 2 saisons avant, on avait pris Higuaín. Et Higuaín bah, du coup, qui a été un peu mis de côté à peu près, on peut dire, à cause de Ronaldo. Est-ce que ça va impacter dans le futur de la Juve? Ça, je sais pas. Après, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est pas forcément à cause de lui que la Juve a été catastrophique suite à son départ, je veux dire. Si tu vois ce que je veux dire. C'est pas le joueur qui a fait que la Juve s'est mise dans le pétrin ou chose dans le genre. Moi, je pense que Ronaldo, il a fait un très bon passage, il a eu des moments marquants, mais je suis quand même mitigé, moi, en tant que fan de la Juve, parce qu'on achète quand même le plus grand joueur de tous les temps, n'en déplaise Ouf. aux fans du nom de Rosario. J'ai pas vu Messi à la Juve, moi, personnellement. Je rigole. Non, mais oui, non, mais Ouais, moi aussi, hein. moi, pour moi, c'est top. Voilà, c'est top. Ok. Bon passage. Et Marwan? CR7, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. On peut pas dire que son passage était dégueu à Juventus parce qu'il a ramené des trophées au championnat. Et quand on parle d'un joueur qui a remporté 5 ballons d'or et 5 Ligues des Champions avec le Real Madrid, on s'attend à mieux de la part de CR7, quoi. Donc pour moi, son passage, pour un joueur pas comme CR7, ça aurait été très bien, mais comme c'est CR7, on attend mieux. Donc pour moi, CR7, son passage était moyen, quoi. Ok, donc en fait, ouais, c'est par rapport au fait que ça soit CR7 que c'était pas top. J'ai une dernière question à vous poser. Ça, pareil, c'est subjectif. Quelle a été votre saison préférée depuis que vous supportez la Juve? Après, ça fait pas trop longtemps que je supporte la Juve. Bah, c'est pas grave. Tu peux dire c'est la saison dernière, tu vois. Genre, peu importe, tu vois. C'est pas, je vais pas te demander de sortir une saison obscure de l'époque, tu vois. Peu importe c'est quand. Ok, et ben Five, tu peux expliquer en attendant que Marwan revienne pour la saison 2016-2017 et la 2013-2014. Bon, 2016-2017, grande saison européenne. On a été plutôt bon. J'avais bien aimé les saisons du coup de Dybala. Je pense, un des meilleurs joueurs actuels à ce moment-là. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est, je pense, une des dernières saisons qui m'a fait kiffer de la Juve, quoi. C'est une des dernières saisons qui m'a, enfin, où je regardais un match de la Juve, j'avais pas peur de perdre contre une équipe comme par exemple, je sais pas, Frosinone, tu vois, j'avais pas peur de perdre contre Frosinone. J'avais pas peur de perdre contre une petite équipe où aujourd'hui on peut perdre 3-0 ou 4-2 contre Sassuolo par exemple. À l'époque, j'avais pas peur. Je sais qu'on pouvait gagner facile. Donc voilà, c'est pour ça que c'est une de mes saisons préférées, enfin peut-être même ma saison préférée parce que c'est je pense une des meilleures saisons de la Juve pendant que moi je supportais la Juve. Est-ce que c'est la saison finale contre le Real? Ouais, contre le Real, ouais. Finale contre le Real. Et pour la 2013-2014, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est plus un côté sentimental. C'est quand j'ai commencé à regarder la Juve et que j'avais sur ma PS Vita FIFA 2014.
peux vous dire que l'attaque Jovinko Vucinic. Oh là là là. Waouh, Oh là là. Jovinko. Je vous sors des blazes là, mais Jovinko Vucinic, là, vraiment, j'étais avec un petit Pogba en plus en prime. Enfin, c'était vraiment l'équipe. Moi, j'ai mis cette saison pour l'équipe, qui n'est pas la meilleure équipe qu'il y a eu à la Juve, mais une équipe qui m'a trop fait kiffer. Genre, les Sentimental. joueurs, voilà, équipe sentimentale. Ouais, du coup, moi, j'ai choisi la saison 2015-2016 parce que cette année-là, eh ben, ils venaient de perdre la finale de Ligue des Champions contre le Barça. Et ils font un parcours exceptionnel et surtout qu'ils font un parcours bien en championnat, quoi. Avec, je suis pas sûre, mais non, il n'y a pas Pogba. Je sais plus, mais il y avait un joueur, Attends, tu il parles était de la trop saison, bon. où Et, ils perdent en finale contre le Barça ou contre C'est la l'Inter. saison Oui. 2014-2015 Ouais, quand tu perds en finale contre le ouais, Barça. c'est la saison juste avant qu'ils perdent contre le Barça. Et il y avait encore Pogba. Ah ouais, ben voilà. Ouais, voilà, donc il y avait Pogba. À cette époque-là, il était très bon. En championnat, ils avaient fait un bon résultat, je crois. Et voilà, que dire de plus? C'était avant que ça chute. Moi, j'ai mis la 2014-2015 parce que c'est la saison où ils perdent en finale contre le Barça. Et à cette époque-là, c'est le début où je regardais un peu la Juventus. Comme mon père, il aimait bien la Juve, bah, je regardais les matchs avec lui et tout, c'était trop bien. On regardait la Ligue des Champions et tout. Il y avait Pogba Prime, franchement, quand tu regardais sur le terrain. Il y avait Pirlo encore. Il y avait Chiellini. Il y avait Buffon. Il y avait Bonucci. Il y avait Marzagli. Marquisio. Ouais, lui. Après, je m'en souviens plus trop de l'équipe. Après, je savais en pointe, il y avait Morata. Je sais pas s'il était là la saison 2014-2015. Mais franchement, cette équipe-là, je m'en souviens plus trop de cette saison. J'étais encore un peu jeune. Mais je m'en souviens des matchs, l'ambiance, les émotions quand tu regardais. Ils mettaient un but. En championnat, ils pliaient le championnat à cette époque-là. Ils mettaient le championnat à leur pied. C'était comme le Bayern. En fait, chaque saison, tu débutes la Serie A, tu sais déjà que la Juventus allait gagner le championnat. Ça, c'était vraiment des émotions. Et la deuxième saison, c'est la 2019-2020. C'est la dernière saison où la Juve remporte la Serie A. De ces 9 années consécutives, et bah, c'est la dernière saison. En statistique, je crois que c'est la meilleure saison de Ronaldo. Après, cette saison aussi, elle était bien parce que bah, c'était la dernière saison où la série, on avait les émotions que la Juventus gagnait la Serie A. Ronaldo qui mettait quasiment un but à chaque match. Aussi, à cette époque-là, Ronaldo, il était injouable avec Dybala, Matuidi. Après, la saison, elle n'était pas complète à cause du Covid, cette saison-là. Donc elle n'était pas complète à cause de la Covid, le confinement et tout, ils avaient arrêté les matchs. Et il y avait, du coup, c'était les matchs sans aller-retour, il y avait que l'aller. Du coup, ils ont perdu contre Lyon. Ils ont perdu contre Lyon en huitième de finale, je crois. Ouais, c'était en huitième. Et du coup, bah, j'étais vraiment dégoûté à ce moment-là. Mais franchement, cette saison, quand même, je l'ai bien aimé. Si jamais maintenant il y a une réponse parmi toutes les réponses que des gens ont données qui ne vous a pas plu, une seule, ça veut dire que vous pouvez cibler qu'une seule réponse. On va commencer par Five. Je vois que tu es en train de bouillir. Attends, je suis en train de chercher. Ok, et bah regardez les réponses des autres. Si vous voulez répondre sur un truc, pour vous n'êtes pas d'accord. Vous pouvez peut-être être d'accord avec tout, ou alors ne pas vouloir forcément débattre, ça vous avez le droit aussi. Donc je vous laisse un petit peu de temps pour ça. Voilà, bah moi, vas-y Marwan, 15% pour l'entraîneur, je peux pas accepter ça. J'adore. Franchement, je te jure, hein, j'adore la Juve et tout, mais là, ça veut dire que tu insinues que 85% du taf qui est pas fait, genre du niveau qu'il y a actuellement de la Juve, tu insinues que c'est les joueurs qui font ça. Et moi, je peux pas accepter ça. Quand tu vois en fait le niveau de certains joueurs, je suis d'accord avec toi pour dire que bah, tu as cette petite part où c'est ces joueurs-là qui posent problème à la Juve, mais tu peux pas dire qu'il y a une aussi grosse part pour les joueurs et une aussi petite part pour l'entraîneur. Quand tu vois Allegri, qui, comme je dis, un football terroriste, c'est franchement, c'est ignoble à regarder. C'est ignoble à regarder. Là, j'ai regardé le match contre Rome. Si je peux donner un exemple, des premières mi-temps presque exceptionnelles. Je me dis, c'est quoi ça? C'est quoi ce football? C'est quoi ce poulet? T'es en train de pleurer devant la télé. Et
Et genre, deuxième mi-temps, je me suis mis à pleurer, mais pas pour le bon truc. Enfin, j'étais en train de pleurer, des larmes de tristesse. C'est quoi ça? Pourquoi? Franchement. Parce que vous aviez marqué et du coup il a mis tout le monde derrière? Bah, 1-0. Et après, franchement, si je peux dire un truc, Allegri, je sais pas pourquoi, je le sens un peu sur le bon côté en ce moment. J'ai vu des fois on nous le montrait, on montrait Allegri pendant qu'il y avait des phases de possession de Rome, qui reprenait le ballon, qui allait en contre-attaque, et on voyait Allegri qui quand même qui disait venez presser, venez prendre de l'espace sur le terrain, descendez pas trop parce que s'ils descendent, bah c'est fini après. Hein. Avec des joueurs de qualité comme Dybala, même en fin de match, il sort un centre du pied gauche sur la grosse tête à Lukaku. T'inquiète pas qu'il va le mettre hein, le but. Hein. C'est pour ça que je dis que c'est pas non plus que de la faute de l'entraîneur, mais je peux pas être d'accord 15%. Ok, Marwan, est-ce que tu veux répondre ou est-ce que, ok, t'as pris en compte son avis et voilà. Sur ça, après, t'inquiète, tu pourras aussi, toi, attaquer s'il Ouais, y a un c'est truc à bon, je attaquer. prends. Ok, tu veux rien ajouter de plus? Non, c'est bon. Par contre, j'ai un truc qui m'a un petit peu choqué. Là. Comme Mehdi, il a dit que sa saison préférée, c'était 2019-2020. Ah, ok. J'étais pas du tout été d'accord, moi. Parce que t'imagines la Juventus de Turin, l'un des meilleurs clubs de l'histoire, perd contre lui en huitième de finale. Ça, déjà, c'est inadmissible. Surtout, qui gagne le championnat avec justesse, qui galère un peu en championnat. Après, ça peut-être aussi un petit peu à cause du Covid, mais c'est pas vraiment une excuse pour perdre contre Lyon ou quoi. Ou voilà. Tu m'aurais dit une saison plus ancienne, j'aurais été d'accord, mais pas la saison 2019-2020. Bah après c'est moi qui regardais la saison et tout, c'est moi qui ai vu les matchs. Après moi, ça dépend. Toi, t'es peut-être fan de Messi, mais moi, comme je suis fan de Ronaldo, moi du coup, moi j'ai bien aimé la saison parce que Ronaldo, il était fort sur la saison. Ok, donc Et c'est. aussi pour l'équipe aussi qui était forte dans l'ensemble et qui gagne le championnat pour la dernière fois, ça c'est marquant. Moi j'ai un avis, je suis pas d'accord. Marwan, quand il dit le joueur prime qui doit revenir au club actuel, il dit Pirlo. Et moi je suis vraiment pas d'accord parce que il y a des joueurs au prime de la Juventus, c'est ce que tu viens de dire. La Juve c'est un des plus, je pense, le meilleur club italien de l'histoire. Et tu sors Pirlo, qui est en fin de carrière à la Juve, qui a fait, ok, il a fait des bonnes saisons en fin de carrière, mais son prime, il est quand même à l'AC Milan, personne ne peut nier ça. Euh, Non, à mais l'AC Milan, attends, Pirlo, tu me parles de... ma question, c'est, il peut revenir à son prime, même si son prime n'était pas, tu vois, à la Juve. Tu vois ce que je veux dire? En gros, je peux faire revenir Pirlo prime, peu importe à quel âge il avait à son prime, et peu importe il était dans quelle équipe, à la Juve. Mais tant qu'il est passé par la Juve, c'est Ah bon. ouais? Tu vois ce que je veux dire? C'était ça ma question. Ça veut dire, si Thierry Henry, il est passé par la Juve, et si je dis Thierry Henry Ouais, d'Arsenal, il... ouais, t'aurais pu mettre Henry. C'est vrai que c'est Ah, j'aurais dû j'ai pas préciser. pensé. Ah J'aurais non, dû non. préciser. Non, mais en vrai, c'est logique, tu l'as dit. Hein. Chaque joueur qui est passé par la Juve à son prime. Ouais, c'est pour Mais ça. ouais, c'est vrai qu'on. Moi, je m'attendais à voir des CR7, et c'est pour ça que j'étais choqué de pas voir des CR7. Tu vois? Ouais, non, mais oui. Ouais. Mais Mais non, moi j'ai Par pas rapport au compris niveau de parce la que tu Juve. me dis CR7 de la Juve, il est chaud, mais il y a des joueurs beaucoup plus forts que CR7 Prime à la Juventus. ok, et du coup, ça serait quoi? Bah, du coup, on va revenir sur ça. Ça serait quoi ta réponse si jamais c'est avec la question là? Vraiment, c'est le prime de la personne. C'est le prime de, tu vois, genre. Ah bah moi je dis CR7 direct, normal, CR7. Ok. Pareil pour. Sinon, vous changez pas vos réponses, Five et Marwan? Si, c'est R7. Tu peux pas, même si je peux Ok, être le parce que plus grand fan de Del Piero du monde. moi, je m'attendais vraiment à avoir que des CR7 au moment-là. C'est pour ça que j'étais un peu truc, Ah, mais je me bah, suis c'est dit pas peut-être grave. que le sentimental fait que, vas-y, vous avez kiffé les voir à la Juve, bien se développer, tout ça, donc voilà. Ouais, mais bon, on peut pas. Non mais Je pense qu'on. je pense qu'on n'avait pas compris la question. Non, je dis, on peut pas ne pas citer au moins une fois Del Piero. Je pense. Ok, bah, Parce que je pense que c'est. tu t'en charges. Son prime, franchement, je lève les mains. Je lève les mains. En très grand joueur. Très grand joueur. Mais après je pense Del Piero il est sous-coté parce qu'on n'en parle pas assez. Bah, en fait, Ah bah oui. c'est juste qu'à cette époque-là, on n'en parle plus, mais quand même, Del Piero, c'était quand même quelqu'un. Genre, les gens, ils Ah savent, bah tu vois. Moi il y je l'ai avait pas vu United. jouer, moi je l'ai pas. J'ai vu juste des compiles sur YouTube de Del Piero où il mettait des beaux coups francs et des beaux buts. Moi je trouve qu'il était quand même fort, mais après je peux pas donner mon avis sur ce joueur parce que je l'ai pas vu jouer. Mm, mm. Non mais juste voilà, à titre informatif, pour t'expliquer à quel point il était chaud. Il y avait le Real, il y avait le United dessus. Et pour l'amour du club, pour le maillot de l'amour du maillot, il est resté à la Juve. Et rien que pour ça, c'est mon joueur préféré de tout le temps. C'est mon c'est mon GOAT à moi. Tu vois ce que je veux dire?
pour ça que j'étais obligé de le dire. Même si, en vrai, CR7, franchement, je pense que là, maintenant, le CR7 Prime à la Juve, il fait des singeries. Hein. Je peux pas le nier. Hein. Il fait des singeries. Tu le Mais mets à la Del Piero, tu le mets à la place de Vlahovic, là? CR7 là, ah bah tout de suite. Ou sinon tu sais, genre, tu fais une attaque à 3, CR7 à gauche, Vlahovic, Chiesa à droite, hein, ça peut le faire. Hein. Ouais, CR7 2008. CR7 2008, comme ça, Ah parce ouais. que Ah, après CR7 tête là. CR7 du Real Madrid, j'y comptais en buteur, et sur son côté, il était moins dribble que CR7 2008. Ouais. CR7 2008, dans un niveau comme la Juventus avec des joueurs comme ça, CR7 2008, il pourrait jouer un peu plus solo. Eh ben, écoutez les gars, merci beaucoup. On va s'arrêter sur ça. Vous avez quelque chose à rajouter pour... Non, bah, moi, si je peux dire un truc à Allegri, hein, prépare tes valises, s'il te plaît. Pars bien loin. Pars loin de la Serie A. Va en Arabie Saoudite. Va prendre ton chèque. Attends, S'il te plaît. Hein. j'ai une autre question qui me vient en tête là. Zidane, ça prend sa place. J'ai une autre question qui me vient en tête. Si vous pouvez choisir un coach dans tout le monde là actuellement qui viendrait à la Juve, vous choisirez qui? Je t'en ai parlé tout à l'heure. Thiago Motta. Thiago Motta, ok. Thiago Motta. Actuellement, là, je pense que ça peut faire du bien à la Juve. Tu C'est prends un le pari risque? risqué. Ouais, c'est un C'est un risque. pari Hein. risqué. Bah oui, mais franchement, vu la situation où la Juve est actuellement, je pense que il faut un mec qui sache. Mais c'est du football libéral. Bah, franchement, les gars, informez-vous sur. Regardez un peu les matchs de Bologne si vous avez l'occasion, parce que vous allez voir, c'est vraiment. Ouais, cinquième de Serie A quand même. C'est Moi, vraiment un football où il y a aucun joueur qui a un poste presque. Ils ont tous un poste de base, mais ils bougent tellement. En plus, c'est super beau à voir. C'est super beau à voir. Ouais, mais est-ce que tu dis moi, pas, est-ce que tu dis pas que c'est un coach de petite équipe entre guillemets, mais genre est-ce que il va pas galérer avec les égos de certains joueurs, etc. Bah franchement, quand je vois les clubs qui sont dessus là sur Thiago Motta, je me dis qu'il y a un monde où en plus ce mec il est très tête sur les épaules, très très sérieux de ce que j'ai cru voir et entendre. Et franchement, je pense qu'il Ouais, c'est pourrait vrai. très bien gérer. Hein. Il peut très bien gérer un gros club, je pense. Puis à la Juve, il n'y a pas vraiment de superstar. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est ça. pas un club comme le PSG ou le Real Madrid où tu passes directement dans le grand bain. Tu vois ce que je veux dire? Là, cette saison, la Juve, ils doivent gagner le championnat, ils vont gagner le championnat hein, cette saison. La saison d'après, il y a la LDC. Même si on fait pas un bon résultat en LDC, tant qu'on se requalifie pour la saison prochaine, moi, ça me fait aucun problème. Je préfère qu'on enlève Allegri et qu'on se mette sur une optique de changement, mais vraiment sur 5 ans. De Et sur 5 reconstruction. ans, voilà, de reconstruction. Et sur 5 ans encore, souffrir encore un peu, ne pas être comme avant, ne pas être le club qui fait peur à toute la Serie A. Et par contre, au bout de ces 5 ans, avec un bon entraîneur qui a suivi tous les jeunes et tout, avoir une équipe qui franchement fait le taf de fou. Moi, après, c'est mon optique. Il y en a qui voudront des moi, Zidane moi, je et pense tout. pas ça. Moi, je pense que moi, je pense qu'il faudrait. Après, j'ai deux choix. Après, il y a Ancelotti, mais je pense que ça serait pas bon pour le club. Moi, je pense plus à Zidane. Zidane qui est venu au Real Madrid très tôt en 2013. Le Real Madrid 2013, c'est un an après, il gagne la Ligue des Champions. 3 ans après, c'est triplé en Ligue des Champions. Après Zidane et Ancelotti, Ancelotti avait entraîné Zidane à la Juventus. Si vous vous souvenez que Ancelotti était entraîneur de la Juventus pendant que Zidane était joueur. Et que Zidane a repris quelques idées d'Ancelotti et qui pourrait entraîner, faire de la Juventus le Real Madrid qu'il avait fait. Bah, c'était Moi, je pense que ça serait un bon optique. ça a été son adjoint en plus à un moment, Zidane. Ouais, il a été entraîné par Ancelotti et il a été l'adjoint d'Ancelotti. Donc, Ancelotti qui est un très gros coach. Donc, je pense que Zidane a repris quelques idées d'Ancelotti pour faire gagner le Real 3 Ligues des Champions d'affilée. Et je pense que si il veut aller à la Juventus, je pense que ça serait un très très bon coup. Ok. Et Marwan, t'es exactement d'accord avec Mehdi? Désolé, tu bugs, Marwan. C'est pour ça que j'entends pas trop ce que t'as dit. Non, je suis d'accord avec lui. Ok, donc tu choisirais aussi Zidane du coup. Ok, ça Mm. marche. Bah, merci beaucoup les gars. Merci d'avoir pris du temps pour cette vidéo. Voilà, donc j'espère pour vous que la Juve va remonter. De toute façon, si vous êtes loin de l'Espagne et loin du Barça, ça me dérange pas. J'espère que vous allez gagner votre championnat. Et voilà, passez une bonne soirée, merci bien. Et voilà, juste, si vous avez un regardez, dernier mot à regardez. dire. Regardez, moi, je veux juste vous montrer un truc là. Moi, je fais la collection des maillots. Regardez ce que je me suis acheté, une petite pépite là. Ouh, attends, c'est quoi? Moi, j'ai un... Oh, caca.
Énorme. Moi, j'ai un petit maillot du Barça, là. Petit pépite. Messi, 2013, maillot noir. Voilà, c'était juste, je voulais le placer parce que, quand même, très grand joueur, Kaka. Kaka est une légende du foot, bien évidemment. Non, je l'ai pas là Quelque parce que chose, ça là, ce jet, Ça me fait penser à un coup franc de CR7, ça. Ah bah ça me fait penser à plein de choses, ça. j'ai le maillot comme ça. Ok, c'était quelle saison Ah ça? ouais, C'était bien. 2000... 2015. Non, avant. Ouais, je La crois que c'est saison prime de Messi. 2012. J'ai la saison prime de Messi. Ok, parfait. Marwan, t'as un dernier mot à dire? Merci de m'avoir pris pour cette vidéo et voilà, hein. C'était